Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie au ciel. Frères et sœurs, aujourd'hui l'Église célèbre la gloire de la Vierge Marie, élevée corps et âme au ciel. Frères et sœurs, cette fête de l'Assomption, ce n'est pas seulement un événement heureux arrivé à Marie, mais c'est aussi un signe, une promesse de Dieu à nous tous. C'est que nous sommes appelés à habiter un jour le ciel, notre patrie. C'est cela le nœud même de la fête d'aujourd'hui, de l'Assomption de la Vierge Marie. Si cette promesse nous est donnée, Marie est la première en chemin qui a reçu grâce pour que cette promesse se réalise. Après la visitation, Marie s'empresse pour aller voir sa cousine Élisabeth, qui elle aussi est enceinte. Marie a reçu les messages de l'ange Gabriel par la visitation. Elle s'empresse par amour pour aller voir sa cousine Élisabeth, qui entend aussi un enfant, c'est-à-dire Jean le Baptiste. Et Marie arrivée chez Élisabeth, nous dit l'Évangile, elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Et alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Voilà, Élisabeth est aussi dans cette joie, frères et sœurs. Élisabeth loue le Seigneur, honore Marie, et Marie à son tour va aussi louer le Seigneur par le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Nous connaissons bel et bien cette belle prière de l'Église. C'est une belle prière de louange. Et cette femme, c'est-à-dire Marie, notre mère, elle est une humanité accomplie, c'est-à-dire notre humanité accomplie. Et cette femme, Dieu va la mettre en opposition avec l'adversaire, notre adversaire, comme nous dit l'Apocalypse de Saint Jean. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Voilà notre Mère du ciel que nous célébrons aujourd'hui. Notre Mère qui nous porte comme elle porte son enfant Jésus entre ses mains, entre ses bras. Et frères et sœurs, toute la création la contemple comme cette étoile du matin, comme ce soleil, comme cette lune qui nous éclaire, parce qu'elle est la première en chemin. Le Christ nous l'a donnée pour qu'elle puisse nous guider. Et aujourd'hui, comme on a l'habitude de chanter « La première en chemin », Marie est la première en chemin pour nous montrer la route qui nous conduit vers le paradis. Elle est l'Église transfigurée. Et Marie nous conduit vers ce chemin-là du salut, car c'est le Christ lui-même qui nous appelle de prendre ce chemin de la transfiguration, comme nous dit la deuxième lecture, l'Épître aux Corinthiens. Le Christ nous entraîne tous à la vie éternelle. Le Christ est ressuscité, frère. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, le premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis, car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Et le Christ nous ouvre ce chemin vers la vie éternelle. Alors, frères et sœurs, Marie, comme je l'ai dit, c'est notre mère à nous tous. Elle qui a dit oui, elle qui a porté son fils, elle qui l'a accompagné au chemin de croix. Au pied de la croix, elle était aussi toujours présente. C'est notre mère à nous tous. Et cette fête, frères et sœurs,
nous invite aussi encore à deux réalités. La première, c'est que on a un Dieu qui nous visite. Ce Dieu qui nous visite nous invite à un chemin de confiance et d'abandon, comme Marie qui va visiter sa cousine Élisabeth. C'est un Dieu en marche parce qu'elle a l'enfant Jésus dans son ventre. C'est un Dieu qui va visiter. C'est pourquoi nous pouvons nous laisser éclairer par les paroles d'Élisabeth, qui a senti que son Seigneur est venu la visiter en disant: comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Oui, frères et sœurs, et n'oublions pas qu'Élisabeth elle-même rend grâce à Dieu. Un Dieu qui vient nous visiter, c'est un Dieu qui veut marcher avec nous. Puissions-nous lui dire tout simplement: Seigneur, merci. Merci pour ta visite. Merci parce que tu es venu jusqu'à moi. Donne-moi à poursuivre les chemins avec toi. Oui, frères et sœurs, cette fête nous invite à être des tabernacles et porter Jésus aux autres. Le Seigneur n'a pas besoin de taille, de volume du tabernacle, peu importe la taille. L'essentiel, c'est de se faire disponible pour l'accueillir, mais non pas pour les garder pour soi-même, mais pour les donner au monde. Comme la Vierge Marie a reçu le Christ comme ce premier tabernacle de la Nouvelle Alliance. Et puis, elle donne le Christ aux autres. Et la mission de la Vierge Marie, la Vierge à l'enfant, comme nous avons ici, c'est de nous montrer les chemins qui conduisent à Jésus sur la croix. C'est nous montrer les chemins, les tabernacles vivants. La Vierge Marie est là pour nous rappeler que le Seigneur vient à nous. Si le Seigneur vient à nous, c'est pour que nous puissions, nous aussi à notre tour, l'amener vers les autres, frères et sœurs. Cela, ce n'est pas une option, mais c'est une exigence évangélique. Que chacun de nous se dise une chose aujourd'hui. Je sais qu'en moi, je porte le Christ depuis mon baptême. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ce Christ? Ou qu'est-ce que je fais de ce Christ? Je le garde pour moi, ou je l'amène aussi pour le faire profiter aux autres. Frères et sœurs, l'Assomption n'est pas un raccourci pour aller au ciel, car pour habiter au ciel avec Dieu, il faut commencer à vivre avec lui ici sur terre. Vivons notre vie de foi comme Marie l'a fait en allant voir Élisabeth pour annoncer cette bonne nouvelle et rendre grâce à Dieu. Nous aussi, commençons par vivre avec Dieu ici sur terre, nous façonner. C'est alors que nous allons aussi habiter pleinement avec lui au ciel. Que le Seigneur lui-même nous bénisse. Que la Vierge Marie, Notre-Dame du ciel, intercède pour nous, pour que nous puissions être sur ses pas. Elle qui est la première en chemin, qui nous conduit vers son Fils, pour que nous puissions être les vrais disciples. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.